très important les amis, il faut changer absolument notre modèle civilisationnel parce qu'il y a elle, hein, elle dit que il y a une tribu en Afrique, une communauté, ça s'appelle les Akas, on va vérifier après. Non, les hommes donnent le sein aux bébés pour les nourrir, oui je sais, cherche pas. Pendant que les femmes vont à la chasse, oui je sais, encore une fois, cherche pas. Alors mis à part le côté un tout petit peu trop lolo, c'est vrai, dans des cas extrêmement rares. Même la scientifique dans l'article qu'on va lire juste après, elle explique que c'est très, très, très rare. Elle utilise 3 fois le trait quand même, donc ça prouve quand même que c'est relativement rare, on va pas se mentir. Mais bon, comme c'est possible, a priori, il faut le faire. Bon, bref, c'est encore un peu claqué au sol. Ah oui, Pilou est sexiste. et puis on va jouer un petit peu au jeu du freeze screen parce que ça marche pas aussi bien qu'avec Mathilde Panot. Y a pas de panneau. Mais c'est assez rigolo quand même. Bref, c'est la vidéo claquée au sol du dimanche. C'est parti. Bon, prenez votre petit casque anti-malaise parce que ça va être relativement dur. Je vous préviens, les amis, c'est parti, on regarde ça. Un homme peut allaiter un bébé. Tu trouves ça dingue? Je t'explique. Je te rappelle d'abord que j'ai une newsletter, on y parle féminisme, accouchement, grossesse, postpartum. Si tu veux t'abonner, le lien est dans ma bio. Donc déjà, qu'est-ce qu'on entend par allaiter? C'est mettre un bébé au sein pour lui prodiguer de l'alimentation. Ça, c'est la fonction première, voire unique, qui est reconnue et acceptée dans notre société. Mais en vérité, allaiter un bébé, ça sert aussi et surtout à le rassurer et à l'apaiser. Il y a plusieurs communautés qui existent sur Terre, dont les pères, les hommes, allaitent les bébés, pendant que les femmes partent à la chasse. Parce qu'un bébé peut avoir Je suis désolé, hein. Je vais m'arrêter de temps en temps parce que la fameuse communauté, hein, c'est eux, c'est les Akas, hein, cette tribu où les hommes donnent le sein au bébé. Voilà, va falloir, les gars, que vous changiez votre modèle civilisationnel pour le coller à ceux des Akas. J'ai vérifié s'ils n'étaient pas cannibales. A priori, non. Bref, désolé. de rassurance dans la journée, pendant que les mères ne sont pas là, et que les tétines, ça n'existe pas forcément dans ces communautés. Ah oui, mais bon, chez nous, ça existe le tétine, donc on fait comment? Moi, je comprends pas. Bon, allez, bref, on s'en fout. Et que surtout, quand personne n'est montré du doigt quand il y a un bébé au sein, tu vois pas l'utilité de la tétine en fait. Donc les hommes, ils produisent pas forcément autant de lait que les mères, mais c'est absolument pas un problème. À force d'être stimulés, leur peu nombreuses mais quand même existantes glandes mammaires, elles finissent par produire un petit peu de lait, ce qui suffit amplement à subvenir aux besoins de bébé le temps que la mère revienne. Alors, bon, la mère déjà qui part à la chasse et tout, enfin bon, bref, à mon avis, elle galère un peu, et le père pour nourrir le bébé, à mon avis, il galère un peu. À mon avis, au niveau efficience, c'est pas génial, génial, mais le fameux allaitement, hein, donc comment provoquer la lactation chez l'homme, hein, les mères adoptives peuvent se servir d'un tire-lait pour générer ce type de processus de lactation. Un programme de tirage de lait standard peut prendre jusqu'à 2 mois avant de déclencher la lactation, et dans l'idéal, un tel protocole demande de pomper chaque sein toutes les 3 heures. Autant vous dire que c'est très, très, très facile et que, bah, écoutez, allons-y, quoi, j'ai envie de vous dire. Allez, on continue. Alors évidemment, si tu commences à te dire ah bah oui mais bon ça prend vachement de temps de mettre tout le temps le bébé au sein, etc. Ça immobilise, il pourrait faire autre chose plutôt que de mettre bébé au sein, etc. C'est que t'es dans une démarche capitaliste. On est Aïe, 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 aïe. C'est que t'es dans une démarche Je vous l'avais dit, hein. Je veux dire, on va jouer au freeze. Ça marche pas aussi bien qu'avec Mathilde, y a pas de pano, mais ça marche très très bien aussi avec elle. C'est que t'es dans une démarche capitaliste. On est formaté Ouais, donc en gros, si tu veux passer ta vie à essayer de tirer 3 milligrammes, 3 millilitres, pardon, de lait de ton sein d'homme patriarcalo, cis, hétéronormé, bah, c'est que tu joues le jeu du capitalisme et de la haine, et probablement le jeu du FN aussi, mais ça c'est pas dit, mais je pense que c'est le cas. pour penser comme ça, hein, donc il n'y a pas de jugement. Moi aussi j'ai pensé comme ça très longtemps. Mais c'est simplement que si le choix c'est d'un côté engraisser le capital et amasser des thunes, par rapport à câliner ton bébé toute la journée parce que t'as Mais t'as pas le temps de câliner ton bébé toute la journée si tu crèves de faim sur le côté. Je ne comprends pas. pas besoin d'amasser tout cet argent parce que la société elle te permet de vivre autrement. Je sais pas, mais dit comme ça, effectivement, je vois même pas comment on pourrait faire un autre choix que La société te permet de vivre autrement, mais si personne bosse et que personne fait rentrer de la thune, la société, ben, elle va te faire walou walou, démerde-toi. Enfin, je comprends pas. Je ne comprends pas là. Pourquoi il y a Tiffany qui vient d'apparaître? Ah, j'ai appuyé sur le bouton de ma souris, pardon. Je vous rappelle que son modèle, c'est eux, hein. On va, on va un tout petit peu venir dessus après. Je suis désolé, hein, c'est pas une question de Ramsemimst et d'Eric et Ramsemimst, mais ça me paraît quand même légèrement claqué au sol. Voilà, donc c'est eux, hein. Regardez-moi ça, voilà, faut prendre exemple voilà, parce que The vocal tradition of the Aka Pygmies allows mais bon, c'est épilmé, voilà. on vit dans une société qui nous permet pas ça, qui nous force à travailler, sinon elle nous met à la rue. Et il y a quand même des prises de conscience qu'on peut essayer d'avoir pour nous aider à cheminer et à avancer vers une société plus juste.
Une société qui nous met à la rue si on bosse pas, elle nous oblige à travailler si, sinon elle nous met à la rue. J'aimerais bien trouver une autre société où on n'est pas obligé de taffer. Parce que quoi, les aides sociales, tout ça, la CAF, mais qui paye tout ça? Enfin bref, ça n'a absolument aucun sens, hein, évidemment. Je vais pas, j'allais dire, je vais pas m'arrêter dans la vidéo toutes les 2 minutes, toutes les 20 secondes, à chaque fois j'entends une connerie. Mais bon, c'est ce que je viens de faire, donc désolé pour ça. Et donc on a Trêve de Baliverne ici qui nous dit: «J'ai arrêté à les hommes allaitent et les femmes partent à la chasse». Dans cette phrase, j'ai su qu'elle était atteinte d'une maladie mentale. C'est n'importe quoi. Et t'as notre poteau ici qui répond, il fait un peu plus tard, elle dit que les hommes produisent aussi du lait par la stimulation, mais moins que les femmes. Et moi, évidemment, j'ai lâché ma petite crotte de nez il y a 21 minutes, hein. Petit loup est sexiste. Hitler aussi. Voilà, bon, désolé pour ça. Et donc, Petit Loup, ouais, Petit Loup. Oh, regardez Petit Loup, c'est la madame de Petit Loup. J'avais fait une vidéo sur ce truc je sais pas, il y a 6 mois, j'en sais rien. Regardez-moi ça, les gars, c'est génial aussi. La meuf est, voilà, elle est éclairée d'amour et de progrès, c'est génial. Petit loup est sexiste. Et comme il fait partie, Petit loup est sexiste. Et comme il fait partie du paysage culturel dans lequel baignent nos enfants, À votre avis, il y a quoi? Ben oui, il est dangereux! il est dangereux. Et Aïe. pour être très précise pour cette vidéo-là, Petit loup fait même du mansplaining. Donc pour les personnes qui ne savent pas, Petit loup, c'est le héros d'une série Ou du petit loup splaining, hein, parce que petit loup n'est pas un homme, donc ça peut pas être du mansplaining, c'est sûrement du petit loup splaining, du wolf splaining. Je ne sais pas, ça n'a de toute façon absolument aucun sens. de plein de petits livres pour les enfants, un peu comme Petit ours brun, et qu'on voit partout. Il y a plein de produits dérivés. A priori, tu dis que c'est un peu mignon, et en fait, quand tu creuses, Petit ours brun, en toutes les 24, je crois qu'on devrait l'appeler petit ours racisé, parce que sinon c'est très grave. c'est Putain, un peu je suis désolé, on est dimanche. Je suis complètement claqué au sol aujourd'hui. chelou. Et donc, c'est quoi du mansplaining? C'est quand un homme se croit légitime pour expliquer, reformuler, préciser quelque chose qu'était déjà en train d'expliquer une femme. Ma petit loup, je peux vous dire pépite. Pépite. Si vous ne me connaissez pas, j'ai une newsletter dans laquelle on parle Ouais, on sait. parentalité, grossesse, accouchement, féminisme. Le lien est dans ma bio pour vous abonner. Pourquoi elle se marre en disant ça? T'as l'impression qu'elle se fout un peu de ta gueule, regarde. Accouchement, féminisme. Le lien est dans ma bio pour vous abonner. Elle se fout un peu de ta tronche. Donc, tous les livres de Petit Loup sont pas forcément problématiques, Oh. mais moi, j'ai acheté une espèce d'hybride. Là, c'est un livre en même temps avec des puzzles dedans sur les véhicules. Et je vais vous montrer les pages problématiques. On a d'abord cette page, donc je vous laisserai mettre en pause si vous voulez lire, où en gros, la petite Luna, là, la fille, elle dit on va prendre le TGV, et Petit Loup qui nous fait du mansplaining, ça veut dire train à grande vitesse, explique Petit Loup. La page d'après, pour l'avion, Luna, la petite fille, il est énorme, s'émerveille Luna. Vous avez vu ses grandes ailes? Petit loup est racisé aussi, hein, c'est important de le dire. C'est peut-être une bonne nouvelle. Peut-être que ça contre Uno, le petit loup splaining de Petit Loup, je ne sais pas. C'est pour voler au-dessus des nuages, précise Petit Loup. Luna, la petite fille, il est énorme, s'émerveille Luna. Vous avez vu ses grandes ailes? C'est pour voler au-dessus des nuages, précise Petit Loup. Et pour voler au-dessus des nuages, précise Petit Loup. Ouais, bon, en gros, Petit Loup donne plus d'informations. C'est pédagogique, hein, c'est pour les gosses, c'est très bien fait, c'est très bien pour les gosses. Mais c'est du Petit Loup splaining, selon Pour être très précise pour cette vidéo, cette charmante dame. Alors, on va revenir sur les Akas. Les Akas, donc cette tribu où les hommes donnent le sein au bébé, hein, attention, voilà, il faut s'inspirer absolument de ce modèle. Voici un modèle de... Oui, ben voilà, ben ils le disent en plus. Voici un modèle dont nos sociétés occidentales gagneraient à s'inspirer. Oui, bah oui. Les Akas, dans cette tribu d'Afrique centrale, les pères sont très impliqués dans la garde des enfants. Ils vont même jusqu'à donner leur sein au bébé quand la maman n'est pas là. Je sais pas s'ils disent qu'elle va chasser. Je pense que le coup de la chasse, c'est elle qui l'a inventé, la dame, mais je ne sais pas. Dans nos sociétés occidentales, le père, tiraillé entre ses obligations professionnelles et familiales, peine encore à prendre sa place dans la gestion du foyer et des enfants. Alors je suis désolé, ça fait un peu patriarcalo, centré, très réac 1216. Mais prendre sa place dans la gestion du foyer et des enfants, enfin tu vois, aller bosser, ramener de la thune et tout, machin, avoir le rôle paternel, le rôle d'homme, d'ouverture sur le monde et tout ça, ben, ça fait partie en fait selon moi de prendre place dans la gestion du foyer et des enfants. Mais bon, on va dire que voilà, si tu fais pas la vaisselle, c'est que t'es un horrible facho. Pourtant, l'influence du rôle du père sur le développement de l'enfant n'en demeure pas moins importante. Ok, certaines tribus d'Afrique l'ont bien compris. Oui, c'est notamment le cas des Akas, tribus peuplant les forêts frontalières du Congo-Brazzaville et de la République centrafricaine. Donc on est quand même sur de la tribu forestière. Voilà.
Ces chasseurs nomades qui accordent... peut-être qu'il faut être nomade aussi, hein, il faut s'inspirer de du nomadisme, peut-être pour aller contre, 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 contre le patriarcat, je sais pas, je comprends plus rien. En plus, si c'est l'homme qui prend le rôle de la femme, est-ce que ce serait pas aussi du mansplaining d'une certaine manière? Je ne sais pas, les amis, je me pose des questions. Il y a tant de questions, si peu de réponses, je sais pas. Ces chasseurs nomades qui accordent une importance. Ah, c'est peut-être là où elle disait les femmes vont à la chasse, alors qu'en fait, c'est un truc, c'est une tribu de chasseurs nomades. Ou peut-être que. Je sais pas, mec, j'en sais rien. Ces chasseurs nomades hein, qui accordent une place importante, primordiale, une importance, pardon, primordiale à la place de l'enfant au sein de la famille, détiennent d'ailleurs le titre de meilleur papa du monde, décerné en 2005 par The Guardian. Oh, attends, sérieux, je suis désolé, on va regarder ça quand même. Are the men. Ouais, yes, I'm happy, ouais. Are the men of the African Aka tribe the best fathers in the world? Bon, bref, on s'en fout. Selon des données collectées il y a plus de 30 ans, hein, évidemment, les pères Akas consacrent plus de 47% de leur temps à s'occuper de leurs enfants. Ce qui est très très bien, voilà, moi j'ai envie de te dire, c'est très bien. Soit plus que les pères de n'importe quel autre groupe culturel de la planète. Donc de tous les autres groupes, c'est pas spécialement nous. Enfin, je veux dire, les Akas, c'est... Bon, bref, je suis désolé, hein, mais réellement, je comprends pas. Chez les Akas, l'enfant dort souvent dans la chambre parentale, par choix et non par nécessité. Ok. La chambre parentale, c'est des tribus nomades? Ça part de chambre, je comprends pas. Au cours de la première année qui suit la naissance, et quand bébé pleure pendant la nuit, c'est plus souvent les papas qui se lèvent pour les calmer et les rendormir. Ok. Même scénario la journée quand maman part à la chasse. Ah, maman part à la chasse! J'aimerais bien voir les femmes à la chasse dans la tribu Akas. Parce que là, on voit... For spontaneous expression and improvisation. Ça dandine un peu le twerk, mais bon, bref, les femmes vont à la chasse pendant que papa donne le sein à bébé. Alors, j'ai envie de vous dire, ok. Mais comment font-ils pour apaiser leur tout petit lorsqu'il a faim? Ça, c'est une bonne question. Les papas Akas ont trouvé une astuce toute bête. Ils se sont simplement rendus compte que eux aussi avaient des mamelons. Oui, ils ont des mamelons! Certes, moins gros et pas aussi nourrissants que ceux de la maman. Ouais, tu m'étonnes. Mais cette méthode aurait, selon les papas Akas, pour effet de soulager bébé, qui va mâchouiller le téton de son père et trouver ainsi chaleur et réconfort en attendant de recevoir sa pitance. Donc, on est totalement sur le rôle de tétine, en fait. Voilà. En attendant de recevoir sa pitance. Et bon, ok. D'accord. Mais il donne du lait, et bon, bref, vous allez voir. Les hommes capables d'allaiter? Point d'interrogation. Oui, c'est la question que tout le monde se pose. Chez les Akas, certains pères vont même jusqu'à allaiter pour de vrai, cette fois, leur enfant. Comment est-ce possible? En pratique, ce phénomène n'a rien d'aberrant, puisque d'un point de vue purement physiologique, l'homme est, au même titre que la femme, doté d'un dispositif nourricier. Des tétines, des glandes mammaires et une hypophyse. La production de lait étant déclenchée par une hormone appelée la prolactine, les hommes seraient donc, en théorie, tu vois, ça commence avec le conditionnel, seraient donc, en théorie, capables de produire du lait. Comme le rapporte un article de Libération. Putain, c'est fantastique. Le célèbre naturaliste anglais Charles Darwin s'était d'ailleurs intéressé de très près à cette question dans son ouvrage The Descent of Organ. Mais le mâle sécrète également une quantité importante de dopamine qui bloque, vous allez voir, une hormone dite de plaisir qui stoppe la production de prolactine, ce qui explique pourquoi on ne voit jamais de lait sortir des tétons masculins. Du coup, Pilou est sexiste. Voilà, bon allez. Chez les papas Akas, certains parviennent cependant à déclencher le processus eux-mêmes. Oui, un phénomène qui reste toutefois très rare, comme le docteur Suzanne Gilbert Lenz l'a expliqué au site Cosmoglobe. Il est en effet possible que sous l'effet d'un choc, un homme se mette spontanément à produire du lait, mais c'est rare. Très, très, très rare. Je ne sais pas si vous le voyez avec ma tête, mais il y a quand même 3 fois très. C'est très, très, très rare. Voilà. Nous avons tous de façon instinctive la capacité de produire du lait pour sauver la vie de bébés. Je leur ai offert ma poitrine et je me suis aperçu que je pouvais les nourrir. Très rare, certes, mais probable quand même. Dans la littérature, 2 célèbres histoires. 2 histoires. Les gars, on va faire une généralité Petit Loup et Celsiste et compagnie avec 2 histoires qui sont probablement claquées au sol. Mais bon, voilà, encore une fois, pas ma haine. Dans la littérature, 2 célèbres histoires ont fait le tour du monde. Oui, le tour du monde. La première dévoilée par l'agence France Presse dans les années 2000. France Presse raconte celle du Sri Lankais B. Wijartne, qui en 2002 perd sa femme alors que celle-ci vient d'accoucher. Pour nourrir son nouveau-né ainsi que sa petite fille âgée de 18 mois, l'homme essaye le lait de vache en vain. Alors incapable de supporter leurs cris, je leur ai offert ma poitrine
et je me suis rendu compte que je pouvais les nourrir. Raconte B. Oui, je retenais. Je sais pas comment on prononce ce nom-là. Oui, je retenais. 2 siècles plus tôt, l'explorateur écossais David Livingstone, le famoso goéland, avait assisté à une scène très similaire dont il faisait mention dans ses mémoires. Rapporte Libération, encore une fois. Vers 1858, en Écosse, un homme s'est retrouvé veuf avec la charge de son petit garçon qui mourait de faim. Dans un geste de désespoir, l'homme a porté son fils à son torse et a constaté avec stupeur que sa poitrine produisait du lait. Donc voilà, les potos, produisez votre lait pour nourrir bébé pendant que maman va à la chasse, c'est tout ce que je vous souhaite. C'est quand même relativement claqué au sol. Ah oui, on allait jouer au jeu du... Attends, il est où? Oui, on devait jouer au jeu de l'arrêt sur image. Bon, encore une fois, ça marche moins bien qu'avec Mathilde, il n'y a pas de panneau. Mais c'est assez rigolo, parce que je m'étais arrêté par hasard à 51, là, tu vois. Et je m'étais dit qu'on allait essayer. Je vais pas mentir ou faire le trollolo pour rien, on va réellement, Un homme réellement essayer. Alors, bon, le premier arrêt, on va dire que ça va. Ok, ça va. Ça commence un petit peu à partir en 6-7. Mais ça va toujours. Je suis sûr que si vous faites des arrêts sur image sur ma gueule aussi, il y a des moments où vous êtes là, bon, ouais, c'est normal, tu vois. Surtout qu'en plus, moi, je fais le trollolo. Oh, bon, allez, ça va. Oh, ah, là, on va donner un point. À 2 points avec celle d'avant. Ouais. Oui. 4 points. Allez, 4 toujours, 4 toujours. Ah, allez, 4,5 dans le doute, on va donner un demi-point. Ouais, oh, ça va, ça va. Il y a le fameux à 51 là que je trouvais rigolo. Ouais, celui-là, il est pas mal, hein. Oh, il y a un peu de potentiel, mais comme je vous ai dit, ça marche quand même beaucoup moins bien qu'avec Mathilde. Il n'y a pas de panneau. Oh, elle a pas l'air contente, celle-là. Oh, 6. Allez, 6,5. Avec le demi-point de tout à l'heure, ça fait 7. Allez, 7 toujours. Mouah, il y a du potentiel, mais c'est pas extraordinaire. Bon, allez, c'est pas extraordinaire. On va quand même tester peut-être avec l'autre, voir s'il y a du potentiel ou pas. Ah ouais, il y a un point là. Ah. Oui, 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 oh, il y a du potentiel. Oui, oui, il y a du potentiel. Il y a du potentiel. Oui, ah oui. Oh, j'aurais dû commencer par... Oh oui, j'aurais dû commencer par cette vidéo-là, les gars. Puis ça, avec les cheveux roses et tout, ça donne un petit côté progrès que, personnellement, que je savoure, mais grandement. Allez, ça va. Ah, oh. Ah oui, là, il y a un petit côté... oui, c'est beau. Ouf, elle va pas l'air contente. Et petit loup. Et puis petit loup, petit loup, petit loup, petit loup. Bon, ça marche moins bien qu'avec Mathilde, il n'y a pas de panneau. Mais ça marchait quand même. Bon les petits gars, est-ce que vous seriez d'accord de faire comme les Hakas et de donner le sein à votre bébé pendant que madame part à la chasse? Qui part à la chasse perd sa place, j'ai envie de vous dire, même si ça n'a absolument rien à voir et que c'est même pas une vanne. Et est-ce que vous pensez que Petit Loup est sexiste? Et ouais, la capsule finale, ce sera ce que je vous ai mis tout à l'heure, Petit Loup est sexiste, et Daniel Cohn-Bendit qui nous lâche sa petite réplique que j'aime beaucoup. Bon allez, c'était le Crap Fantôme, un peu de crap, beaucoup de fantômes. N'hésitez pas à allaiter vos petits bébés avec votre sein et votre truc masculin. Faut retirer la dopamine, parce que sinon ça inhibe le lait, la lactation, tout ça. C'est voilà, c'est un peu difficile, mais à mon avis, je te connais mon petit loulou, et tu vas y arriver. Oh, petit loulou, c'est sexiste, à mon avis aussi. Prenez soin de vous, les petits gars. C'était la vidéo claquée totalement au sol du dimanche. Ouais, je suis désolé pour ça. Prenez soin de vous, crap fantôme, un peu de crap, beaucoup de fantômes, et à bientôt. Tchou! Ground control to Major Tom.